La journée mondiale. La France a annoncé vouloir réduire l'impact environnemental des vêtements. Sa solution, développer une échelle de notation environnementale des habits dans le même style que le Nutri-Score. Je déclare donc aujourd'hui, le lundi 20 octobre 2025, la journée mondiale de... Ma chérie, ton corps c'est un H, par contre ton pull c'est un F. Ton buste il est sublimé par le travail des enfants. Et la culpabilité c'est comme une petite robe noire, ça va avec tout. Ouais bon, imiter Christina Cordula ne fait pas partie de mes principales compétences, je vous avoue, mais vous avez capté l'idée. Non. C'était Christina Cordula. Ouais. Aïe, 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 c'est catastrophique. C'est catastrophique. T'es sublime. Bon, déjà, je tiens quand même à souligner que cette mesure arrive littéralement le même mois que l'annonce de l'ouverture de 6 points de vente Chine en France. Bah alors, le pays de l'amour et des droits de l'homme, on fait la girouette. On sait pas trop sur quel pied danser entre lobby et greenwashing. En fait, la France de Macron envoie encore plus de signaux contradictoires que ton ex le plus toxique. C'est compliqué, tu sais, bébé. Enfin, c'est jamais tout noir, tout blanc. Hein. J'ai mes fêlures et mes parts d'ombre. Je te respecte énormément, mais je te pisse quand même dessus. Tu fais mieux l'ex. Ouais. Je suis plus ex que Christina Cordula dans ma vie. En fait, le problème à la base, c'est qu'on produit trop de vêtements et d'accessoires, tellement plus que ce dont on a besoin. Et puis avant, les modes, elles duraient genre 3 ans. Maintenant, ça dure 3 semaines. Les marques n'ont même plus le temps de produire assez rapidement pour répondre à la demande avant que ce soit désuet. C'est ce qui est arrivé récemment avec les Laboubou. Vous savez, ces affreuses petites peluches, mi-lapin maléfique, mi-singe kiki. Bah, depuis quelques semaines, les magasins Goodwill, en gros l'équivalent américain de l'armée du salut, reçoivent tellement de donations de Laboubou qu'ils savent plus quoi en foutre. Ils ont même commencé à les utiliser comme éponges de nettoyage. Pour rappel, ça se revendait plusieurs centaines de dollars cet été, c'est délirant. Qui sait, c'est peut-être un subtil message de l'univers à l'adresse des mecs soi-disant féministes, d'utiliser leur Laboubou de merde pour faire la vaisselle chez leur meuf. Je sais pas, je dis ça comme ça, moi. Autre suggestion d'upcycling, je pense que si on empile 300 Laboubou dans un costard, ça peut peut-être faire un Premier ministre français plus charismatique que le cornu. Cela dit, même si j'ai l'air de faire la maline, je souffre moi-même de tendance à l'achat compulsif. Voilà, j'avoue tout. Mon dressing, c'est sûrement l'équivalent d'un petit hectare d'Amazonie, même si tous les matins, j'ai rien à mettre. Hein. Et bien sûr, j'essaye de m'améliorer, j'achète surtout de la seconde main, ou alors des habits neufs de qualité, fabriqués en Europe, des pièces intemporelles, gna. Mais quand je fais une rechute et que je mets les pieds dans une boutique, aïe, j'ai l'impression que les habits m'aguichent et me provoquent. Je me transforme en gros dégueulasse. C'est moi qui le regarde, la petite Juplila, là. Elle me cherche, non? Oh, j'avais pas vu sa petite sœur vert pastel. J'ai envie de prendre les deux en même temps, tiens, et puis je chope aussi la ceinture pour qu'elle tienne en place, c'est vilaine. La fièvre acheteuse, c'est exactement... c'est trop Pardon. La fièvre acheteuse, c'est exactement comme un orgasme en fait. Je perds toute rationalité juste avant, mais je récupère instantanément mes esprits après avoir obtenu la satisfaction instantanée de l'achat. Puis je me sens sale et déçue de pas parvenir à me contrôler, à maintenir mes standards plus hauts. Et puis à la fois, qui peut me blâmer, madame la juge? Est-ce possible un jour de résister à l'achat d'un jean avec un éco-score catastrophique mais qui fait un super beau boule sans bailler à la taille? Rien n'est moins sûr, je suis si faible. Ah! Comment faire pour garder des valeurs éthiques irréprochables quand on est aussi coquette et chargée en bas que moi? Je vous le demande. Comment trancher entre sous-vêtements gainants qui nous rendent bonnes habillées et sous-vêtements sexy qui nous rendent bonnes à poil? Impossible, il faut les deux. En 12 exemplaires de chaque, juste au cas où. Bref, saluons quand même l'initiative qui facilitera un petit peu la tâche des consommateurs et des consommatrices. Mais n'oublions quand même pas que l'habit qui pollue le moins, c'est pas celui qui a un bon éco-score, c'est celui qu'on ne produit et n'achète pas. Somme toute, une bonne excuse pour vivre tout nu. Allez, à poil. À poil. Tout simplement. Non.